Vous êtes actuellement à la recherche d'idées cadeaux livres pour les fêtes de fin d'année? Say no more. J'ai dans cette vidéo une liste plutôt sympa d'idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Let's go! Hello, moi c'est Jen et bienvenue dans cette vidéo. J'aime parler de livres, de dramas asiatiques et de trucs que je trouve fun en général. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des idées cadeaux livres, que ce soit dans le domaine de l'art, du développement personnel, des BD, des mangas, des beaux livres, des classiques. Bref, il y aura pas mal de livres que je vais vous recommander dans cette vidéo. Et je crois bien que dans cette liste que je vous recommande, j'en ai même déjà acheté quelques-uns pour des proches à qui je compte faire des cadeaux. Donc je vais vous les présenter vite fait quand j'aborderai ces livres-là et vous verrez à quoi ils ressemblent en vrai et tout ça. Bref, c'est que de bonnes idées, c'est que de bonnes vibes, c'est que de beaux coffrets à offrir et on présente tout ça de suite. Let's go! Alors, la première idée cadeau pour moi, ce sont les BD belges. Elles proposent actuellement pour les fêtes de fin d'année des coffrets collector ou pas, en fait, de plusieurs volumes de BD, comme Torgal, Tintin, Lucky Luke, je sais plus, les tuniques bleues aussi, c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Et ça fait toujours plaisir de lire ce genre de BD, c'est fun, c'est drôle, c'est assez ludique et on aime souvent en fait les BD de toutes les manières. Donc je pense que c'est une très bonne idée cadeau BD. Il y a également le Transperce-Neige que j'ai vu qui a été réédité il n'y a pas longtemps et c'est une version qui est intégrale et va nous raconter cette histoire dans ce monde dystopique un peu post-apocalyptique en fait. Et voilà, si vous avez envie de voir l'histoire qui a inspiré la série Netflix et tout ça, le format BD va rendre ça plus digeste. Il y a également Sa Majesté des Mouches qui revient en nouvelle adaptation par Aimée de Jong. Elle essaie de donner en fait libre cours à son imagination et réadapte en fait le propos de base du roman de William Golding. Donc ça peut être intéressant également. Pour les fans de manga comme moi, je vous recommande Demon Slayer. En fait, c'est un manga qui est fini actuellement. Du coup, tous les volumes sont réunis dans un coffret qui est vendu en fait en librairie. Et ça peut faire un très bon cadeau parce que c'est une BD qui est facile à comprendre, elle n'est pas compliquée. On s'attache beaucoup aux personnages. Et honnêtement, que du bon temps quand on lit cette BD-là, selon moi. Il y a également des coffrets One Piece qui sont disponibles. One Piece, vous savez, ce manga qui n'en finit pas avec tous ces épisodes en animé qui n'en finissent pas. C'est très très lent, c'est pas encore fini. Donc un coffret qui raconte toute l'histoire de One Piece n'est pas encore disponible. Mais il y a des coffrets qui vont se centrer sur plusieurs arcs de l'histoire de One Piece. Et si vous avez quelqu'un qui est fan de One Piece et que vous connaissez son arc préféré, vous pouvez éventuellement en fait lui acheter un coffret qui va être l'histoire de l'arc qu'il aime le plus au monde. Personnellement, j'ai une amie qui aime bien l'arc Skipea, du coup je lui ai pris ça. Attendez, je vous montre. J'essaie de ranger les trucs parce que j'ai tellement de livres que je dois vous présenter que c'est le foutoir. Et du coup, voilà, l'arc Skipea, il est ici. Je sais pas si on le voit bien. Alors, c'est pas un livre, hein, c'est pas des livres. Les mangas sont plutôt par ici en vrai. Donc, ça, c'est un coffret en carton qui fait joli. Ça présente bien et tous les volumes de l'arc Skipea sont là. Donc, voilà, ça ressemble à ça. C'est un peu lourd et je trouve que ça fait un cadeau assez généreux quand même pour toute personne fan de One Piece. Voilà. Également, un manga qui est très populaire, c'est les carnets de l'apothicaire. Du coup, et il y a aussi des versions coffrets qui existent qui regroupent plusieurs volumes, plusieurs tomes du manga en question. Donc ça peut être également une bonne idée cadeau. En vrai, c'est une histoire qui se lit plutôt bien. On s'attache énormément à l'héroïne de ce manga qui vit dans une période un peu historique où les femmes ne sont pas forcément censées avoir leur mot dans ce monde-là. Et elle fait tout en fait pour mettre en avant son art et soigner les gens dès qu'elle peut. Également, pour ceux qui sont fans de Webtoon, il y a également des coffrets qui existent pour Solo Leveling. Moi, j'avais acheté le tome 1 que j'ai pas lu, mais j'ai eu de très très bons retours de personnes qui ont le même goût que moi sur ce manga. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée si la personne à qui vous voulez offrir ce cadeau-là est fan en fait de manga coréen, on va dire. Alors, si la personne à qui vous voulez offrir le cadeau est fan de Young Adult, je vous préviens de suite, je ne suis pas très Young Adult, mais cette année, j'ai lu un livre qui ne m'a pas laissé indifférente. C'est un Young Adult quand même, qui raconte une histoire qui m'a énormément touchée.
Et je vous le recommande parce que déjà le livre raconte une très belle histoire, c'est bien raconté, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe dans ce livre. Et en plus le livre est juste trop beau. En fait, il faut que je vous montre le livre, la couverture est géniale. Il s'agit de If You Were Villain de ML Rio. Alors, la couverture comme ça ne dit rien, mais bim, tu passes par là et c'est trop beau. Je ne l'ai pas ouvert encore parce que j'ai déjà eu la version audio, donc j'attends. Je savoure mon petit plaisir pour l'ouvrir plus tard. Mais je trouve que c'est un livre, honnêtement, qui est hyper beau et l'histoire, elle est bonne, en fait. Une très bonne histoire, donc honnêtement, bonne idée cadeau pour ceux qui sont fans de Young Adult, je trouve. Alors, si la personne à qui vous comptez offrir un cadeau est fan de SFF, je vous propose plusieurs livres. Il y a par exemple, attendez, je vous montre les livres, je les laisse sous le coude. Il y a par exemple Steam Sailor qui, du coup, c'est une version intégrale qui réunit tous les 3 volumes de la trilogie. Et honnêtement, comment vous dire que la couverture est magnifique. Ce livre est trop beau, c'est trop beau. L'histoire, elle est super intéressante. On s'attache énormément aux personnages de cette histoire. On a envie de savoir comment ils essaient de s'en sortir. On aime les suivre. On aime ce trope de fan family. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et honnêtement, si la personne que vous aimez est vraiment fan de fantasy et tout ça, et qu'elle n'a pas encore lu ce livre, vraiment, c'est une très bonne idée cadeau. Vraiment. En plus, il est balèze. Il y a également, pour ceux qui sont fans de fantasy, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il y a des éditions collector qui sortent actuellement et qui sont, voilà, trop belles. Donc si la personne à qui on veut offrir le cadeau aime ce genre de vibe, vraiment, n'hésitez pas. Alors si la personne à qui vous comptez offrir le livre est fan de science-fiction, je vous recommande également cette trilogie. Le problème à 3 corps, on a un emballage comme ça. Enfin, c'est filmé, hein. Je ne vais pas l'enlever parce que je veux l'offrir à un ami. Mais du coup, on est sur un coffret qui est dans un petit carton. Et dedans, il y a les 3 livres de la trilogie. Si la personne est fan de science-fiction et qu'elle aime les intrigues qui sont complexes, ce livre pourrait vraiment être un très beau cadeau. J'essaie de mettre les prix à chaque fois, ne vous inquiétez pas, pour que vous sachiez combien coûtent toutes ces recos-là que je vous fais. Et du coup, honnêtement, je trouve que c'est juste magnifique. Tu as un coffret avec tous les volets de la trilogie. C'est bien présenté, c'est vraiment compact. Et ça peut faire un très beau cadeau, je trouve, pour des fans de science-fiction. Pour des idées cadeaux à destination de ceux qui sont fans d'enquête et thriller, j'ai découvert un truc qui est trop sympa, je vais vous le présenter. C'est le coffret d'une trilogie qui s'appelle Wayward Pine de Blake Crouch. Moi, j'avais commencé à regarder la série, j'avais beaucoup aimé la série, mais je n'avais pas lu les livres qui avaient inspiré la série. Donc là, je me rattrape. Ce cadeau, c'est From Me to Me. Hein, donc, il est dans son emballage filmé et tout ça. Voilà, il y a un petit plastique qui entoure ça. Et je vais peut-être vous montrer l'intérieur. Attendez, vu que c'est pour moi, je me dis, voilà, ça tue pas de vous montrer l'intérieur de la chose, de la petite bête. Et voilà. Donc en fait, on a le coffret de 4 livres. Étonnant parce qu'on est sur une trilogie normalement. Attendez, là c'est plastifié. Donc il y a un truc ici qui retient. Je suis désolée, hein, vous me suivez en train d'essayer d'ouvrir un coffret. Ça n'a aucun sens. Mais j'ai pas envie de le déchirer. J'ai envie de, voilà, le faire le plus net possible. Et je l'ai fait. Et voilà, du coup, dans ce coffret, on a 4 livres. Par contre, je pensais qu'on en avait que 3, puisque c'est une trilogie. Et là, vous voyez, en fait, on a le volume 1. Je sais pas si vous voyez. Je pense pas. Non, c'est pas bien grave. Mais bon, je vous montre, on a le volume 1, le volume 2, le volume 3. Et en fait, il y a un 4e livre qui est censé être un récit inédit dans l'univers de Wayward Pine. Donc, je trouve que le prix est super intéressant pour 4 livres, en fait, sur l'univers Wayward Pine. Quand on essaie d'acheter les livres en solo pour se constituer son propre coffret, on n'aura pas la version inédite. Et honnêtement, si on est fan d'enquête et de thriller, je crois bien que ce coffret avec les 4 livres, vraiment un très beau cadeau. Honnêtement, je suis hyper satisfaite de mon achat là. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Il faut juste que je patiente un peu avant de commencer à le lire. Honnêtement, je suis trop contente. Le coffret, voilà. On est sur un truc en carton, c'est plutôt solide. Hein. On finit de lire son livre et puis voilà, on remet tout dans le coffret. C'est une très belle édition. Ça vient de chez Totem. Alors, continuons dans la foulée et
Pour les fans d'enquête et de thriller aussi, on a des coffrets qui vont regrouper plusieurs livres de Sherlock Holmes par exemple. On a aussi des coffrets qui vont proposer plusieurs volumes de l'histoire d'Arsène Lupin. On a aussi des coffrets qui vont regrouper l'intégrale des histoires d'Agatha Christie. Donc également très bonne idée, cadeau. Si la personne à qui on compte faire le cadeau est fan de classiques ou de fiction historique, je recommande vraiment Le Comte de Monte-Cristo en premier parce que actuellement ça a la hype de ouf à cause du film qui a vraiment reçu de très bonnes critiques. Beaucoup ont aimé ce film-là et je crois qu'il a été classé récemment parmi le top 10 des meilleurs films français de la décennie. Bref, Le Comte de Monte-Cristo actuellement a de très belles rééditions. Les éditions Point ont fait une belle édition du Comte de Monte-Cristo. Ils n'ont pas fait de coffret, mais on peut les acheter séparément et les regrouper pour faire son petit cadeau. Mais sinon, il y a un coffret qui existe des éditions Littéra actuellement qui est très beau également, qui regroupe l'histoire du Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Il y a également l'édition collector de Pachinko que j'avais vue quand je me baladais pour chercher des idées pour des cadeaux à offrir. C'est un livre qui a de très bonnes critiques. Je ne l'ai pas encore lu, mais pareil, des personnes avec qui je suis amie, qui ont les mêmes goûts que moi, l'ont lu et ont adoré. Donc voilà, je me fie à leur avis. Et il y a également Les Misérables. On a le coffret, toujours sur la maison d'édition Littéra, qui est disponible. Il y a également des coffrets édition Littéra de Autant en emporte le vent. C'est de très belles éditions, c'est très beau à voir honnêtement. J'avais envie de le prendre, j'étais à deux doigts de le prendre, mais je me suis dit on va se calmer parce que voilà, on peut pas tout se prendre pour soi-même. Mais par contre j'avais craqué pour un autre, mais je l'ai pas encore reçu, donc je peux pas vous le montrer. Alors il y a un livre que j'avais pris quand même dans la fiction historique et je me suis dit je vais vous en parler vite fait. Je sais pas si vous connaissez Guy Descartes, mais c'est un auteur avec qui j'avais grandi. J'avais lu beaucoup de ses livres quand j'étais ado et tout ça. Et là, j'ai trouvé un livre qui va regrouper 4 de ses histoires les plus connues. Ça s'appelle Les Grands Romans, L'impure, la brute, la révoltée, la corruptrice. Et honnêtement, c'est un très beau cadeau aussi, c'est un pavé. Et il regroupe en fait les histoires les plus intéressantes ou les plus connues de Guy Descartes. Donc je me suis dit, c'est un parfait cadeau également pour ceux qui aiment Guy Descartes. Je trouve qu'actuellement, Point fait de très belles éditions des classiques de la littérature. Et là, j'ai craqué personnellement pour Le Diable au corps. Honnêtement, la couverture est magnifique. Et je trouve que ça fait une très bonne idée cadeau. Vous en prenez un ou deux, vous les regroupez, vous faites votre petit emballage et bim, en fait, de très beaux livres. Ça peut être présenté même, c'est tellement beau. En vrai, je trouve que la couverture est magnifique. Il fait tellement... Ça en jette, je trouve. Donc, en prendre un ou deux, les emballer, le mettre sous un sapin, c'est trop une bonne idée. Surtout si vous savez que la personne est fan de ce livre-là en particulier. Ça fait une très belle édition et ça fait un très beau cadeau également. Si vous voulez offrir un cadeau à un fan, une fan hardcore des romances de Noël, j'ai regardé également et je sais que en fait HarperCollins, Ashlab, Eds, Hugo Poche, Harlequin et Gallimard Jeunesse se sont donné le mot en fait pour sortir des romances de Noël. Il y en a un peu partout en fait au niveau des librairies. Il faut suffit d'aller dans les sections romances de Noël qui sont vraiment mises en valeur actuellement au niveau des librairies et vous prenez un livre qui peut intéresser la personne en question. Personnellement, j'ai craqué pour 2 livres dans cette vibe de romance de Noël, je vous les montre. Et honnêtement, je trouve que HarperCollins Poche, en fait, waouh, ils ont eu de belles couvertures cette année pour leurs romances de Noël. Donc, j'ai craqué pour 2 romances de Noël. Honnêtement, je suis trop contente de moi parce que ça fait longtemps que je n'avais pas lu de romance. Et là, je me dis, allez, pour Noël, c'est trop la chose à tenter, en fait, sous un plaid et tout ça, avec un chocolat chaud, je sais pas. Bref, ça peut être la bonne idée si vous voulez offrir un cadeau également. Si la personne à qui vous comptez faire un cadeau est fan de développement personnel, j'ai aussi quelques recos pour vous. Il y en a pas mal, hein, donc je vais peut-être commencer par celui-ci, Think Like a Monk. Honnêtement, je trouve que c'est un très bon livre de développement personnel. Il y a la version en français qui existe, bien entendu. Si on aime les introspections, si on aime le côté zen de la vie, les méditations, ce livre peut être super intéressant à offrir. Il y a également un livre que j'aime beaucoup. C'est un beau livre sur l'alimentation. Donc, si la personne à qui vous comptez offrir le cadeau veut faire attention à son alimentation ou savoir de manière générale ce qu'elle met dans son assiette, ce livre peut être super intéressant. Vous voyez, je suis en train de le lire. J'ai des post-it partout. C'est vraiment un très bon livre, je trouve. Il y a également... attendez. Il y a également quelque chose que je veux voir.
Pour une fan de développement personnel, une nouvelle année, ça veut peut-être dire avoir un journal de bord. Et personnellement, moi, j'achète les journaux de bord de Women Warriors. Je trouve qu'ils ont des prix plutôt intéressants. Et voilà, si la personne à qui vous avez envie d'offrir un cadeau est quelqu'un qui tient souvent un journal de bord, n'hésitez pas à lui offrir voilà, un journal de bord tout neuf, brand new, comme ça, pour qu'elle puisse planifier son année. Et si la personne ne sait pas comment remplir le journal de bord, il y avait un livre que j'avais lu qui était super intéressant et qui vous aide à remplir les journaux de bord. Ça peut être intéressant. Ça peut être un combo, en fait. Acheter un livre qui te permet de remplir un journal de bord et puis un carnet journal de bord pour une nouvelle année à la personne à qui vous souhaitez faire le cadeau. Ça peut être une très bonne idée. Si vous êtes fan de Pléiade, bien entendu, il y a les classiques, ceux de William Shakespeare, de Jules Vallès, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, bref, name it, you got it. Et si la personne est fan d'art, musique, cinéma, enfin, tout ce que vous pouvez mettre dans le terme art, il y a aussi ce livre, pour ceux qui sont fans de cinéma, que je trouve juste génial. Il y a 100 plans cultes où on te parle en fait de certaines séquences de films vraiment cultes. Et j'aime trop comment c'est détaillé, j'aime trop le rendu, j'aime trop comment c'est expliqué. Même si on ne maîtrise pas forcément comment sont réalisées les œuvres cinématographiques, ce livre vraiment benko. Pour les fans de cinéma, il y a également ce livre que je trouve super intéressant, Les plus belles affiches de cinéma, une autre histoire du 7e art. Si on aime les comédies musicales, il y a également un livre que j'ai trouvé très intéressant, Musical, l'histoire de la comédie musicale, qui peut être un très beau cadeau. C'est un beau livre, hein, donc ça peut faire un très beau cadeau. Pour les fans de mode, il y a également ce livre que je recommande. C'est un livre qui te permet en fait de t'aider à utiliser ta garde-robe, de t'aider à faire le tri sur ce que tu as et de t'aider à définir un style avec ce que tu as chez toi actuellement. On comprend assez bien le principe de se styliser, donc je trouve ça super intéressant si on veut revoir un peu son style vestimentaire et qu'on veut mettre un petit peu de piquant dedans. Et puis pour les fans de tout, en vrai, chaque année j'essaie de prendre ce livre. Alors c'est 13 à table, recueil de nouvelles, et c'est pour les restos du cœur, et un livre acheté, c'est égal à 5 repas en fait. Et chaque année j'essaie de l'acheter quand même pour soutenir la cause. Et puis il y a deux autres idées cadeaux que je vais vous proposer. Et la première, ce sera, attendez que je vous montre, ce sera une Kindle. Si la personne aime lire, une Kindle, ça peut être vraiment un très bon investissement pour elle. Que ce soit un Kindle chez Amazon ou Kobo chez Fnac, je parle d'une liseuse qui vous permet de lire des e-books. C'est hyper pratique, je l'ai glissé dans ma vie cette année, honnêtement. C'est un game changer, surtout quand on voyage et qu'on ne veut pas voyager avec beaucoup de livres. Voilà, c'est hyper pratique d'avoir en fait une liseuse d'e-book. Ça permet d'acheter des livres aussi moins chers, hein, parce que les versions physiques quand même, elles coûtent un peu cher parfois. Je l'ai glissé dans ma vie en 2024 et honnêtement, ça s'est plutôt bien passé, à dire vrai. J'aime beaucoup et quand je voyage qu'avec ça parce que les livres, c'est lourd, hein, les amis, c'est lourd. Si la personne à qui vous comptez offrir le cadeau aime lire mais ne veut pas se trimballer une liseuse, ce que vous pouvez offrir également, ce sont des cartes cadeaux audibles. Vous pouvez offrir des cartes cadeaux audibles et leur permettre de pouvoir s'acheter des crédits de livres audio qu'ils peuvent écouter, quel que soit ce qu'ils font. Personnellement, j'ai aussi glissé les audiobooks dans mon année en 2024 et c'est un game changer vraiment quand je fais des activités qui n'ont pas besoin de réflexion comme le ménage, la vaisselle, enfin plein de trucs qui peuvent être faits en mode automatique. Je mets souvent un audiobook et honnêtement, tout se passe bien, j'avance beaucoup dans mes lectures et je crois que c'est ce qui m'a beaucoup aidé cette année quand même à lire pas mal de livres que j'aurais pas tenté, que j'aurais pas testé littéralement en 2024, vraiment. Donc c'est un game changer et c'est une très bonne idée cadeau également. Et avec ceci, je vous ai présenté toutes les idées cadeaux que j'avais actuellement en tête. N'hésitez pas en fait à vous déplacer en librairie pour voir, tâter ce que vous avez envie d'acheter. N'hésitez pas à demander également des conseils à votre libraire préféré qui connaît vos goûts ou les goûts de la personne à qui vous comptez offrir le cadeau en question. Et je crois que c'est tout hein, pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous comptez offrir à vos proches pour les fêtes de fin d'année. Ça peut constituer une liste pour quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!